الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux. Et merci aussi pour Dr Boualam Djouri qui est là pour répondre à vos questions, vos préoccupations. Marhaba bik Dr Djouri. Nous rappelons toujours que nous avons mis à votre disposition un numéro de téléphone pour nous contacter, pour poser vos questions. Et aussi, nous avons mis un email à avisreligieux@gmail.com pour nous envoyer vos questions. Docteur Djouri, nous entamons les questions avec votre permission. La première question, c'est un peu compliqué de se concentrer parce qu'il y a des chiffres et des... merci à vous de m'apporter quelques éclaircissements pour le problème suivant. Oui. J'ai acheté une parcelle agricole de 2 personnes qui sont 2 demi-frères entre eux. L'aîné possède 2,1 hectares et le jeune possède 0,9 hectares, soit un total de 3 hectares. L'accord a été conclu avec Allah Rabbah. Oui. Et le Benjamin qui a 0,9 hectares m'a demandé une avance de 30 millions, soit la moitié de la somme de sa parcelle. Oui. Une fois les papiers réglés. Ah, c'est-à-dire, ils ont conclu avec des papiers. Hein? Ce qui, entre deux parenthèses, c'est-à-dire ce qui n'était pas évident. D'accord. La moitié de la somme lorsqu'ils sont réglés, je ne sais pas. Il m'a retourné l'argent en argument, c'est-à-dire il a avancé un argument que son cousin veut acheter ce terrain et qu'il était prioritaire sur moi. Il m'a rendu mon argent en me disant que même s'il ne possède que 0,9, son cousin est prioritaire. Il fait allusion au droit de Shoufa. Alors que nous avions préparé le sol et semé pour cette saison du blé, est-il de son droit? Comment peut-on faire valoir son droit? Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Là, il y a une confusion par rapport à ce qu'on appelle le droit de la shoufa'a. C'est-à-dire, normalement, le droit de la shoufa'a, c'est celui qui possède une action dans le bien, c'est-à-dire qui appartient au bien. C'est à lui qu'appartient ce droit-là d'acheter sur son voisin. Et encore, bien sûr, avec quelques conditions. Et là, il n'y a pas de droit de shoufa'a, parce qu'il s'agit d'un cousin de celui qui possède la terre. Là, c'est ce qu'on appelle al-bay' ala al-bay'. Ce n'est plus du droit de la shoufa'a. Si c'était peut-être son frère qui avait l'intention de vendre sa parcelle de terre, de la deuxième moitié. Voilà, le possesseur de la deuxième moitié ou de la deuxième partie, qu'elle soit plus grande ou plus petite, ça n'a rien à voir. Mais lorsque un des actionnaires veut vendre, c'est à l'autre actionnaire, si vous voulez, à qui revient le droit d'en acheter sa part. C'est-à-dire avant quelqu'un d'autre qui va venir. Ça lui revient de droit. C'est haq shar'i. Là, il s'agit plus. Voilà. Et quand il le réclame, et quand il y a, bien sûr, il y a une période, bien sûr, aussi, pendant une année. Sinon, s'il ne manifeste pas, il ne manifeste pas son intention pendant une année, et il y a des limitations aussi. Il y a des limitations quand il s'agit d'une parcelle de terre, comme ça. Il y a des limitations des deux parts. Quelles sont les frontières de chaque bien appartenant à celui-là ou à l'autre. Là, s'il ne manifeste pas son intention, il n'aura plus le droit de la shoufa'a. Et là, il n'y a pas de droit de shoufa'a parce que les deux, ils ont vendu. C'est-à-dire, ils ont fait un accord ensemble pour vendre à autrui.
Et puis, il y a un des deux qui se rétracte après l'acte de vente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa. C'est-à-dire, les deux, le vendeur et l'acheteur, ont le droit de se rétracter, mais pendant, c'est-à-dire pendant le lieu. Voilà, le lieu où ils ont... avant qu'ils ne se séparent. Barakallahu fik, avant qu'ils se séparent. Là, ils se sont séparés pendant des mois, et l'autre a commencé à semer la terre, etc. Et il n'a plus le droit. Ils se sont séparés dans le lieu et dans le temps. Barakallahu fik. Et là, parce que un des deux a voulu vendre cette parcelle-là à un cousin, là, ça s'appelle al-bay'u ala al-bay', et qui est interdit par le prophète alayhi salatu wassalam dans son propos. La yabi' ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi. Donc c'est pour cerner le problème ici, Dr Johari, puisqu'il n'y a pas lieu de parler de shuf'a. Voilà. Donc la question, est-ce qu'il a le droit d'annuler la vente ou pas? C'est ça la question. Voilà. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'annuler la vente. Voilà. Il n'a pas le droit. Oui. Deuxième question. Oui. Bonjour, je tiens à vous remercier pour votre émission qui aide des jeunes plus ou moins égarés. Voici ma question. Le fils d'une amie à moi a eu un enfant hors mariage religieux avec une Marocaine et jusqu'à ce jour-là, le bébé a presque 1 an. Est-ce que religieusement, le papa peut lui donner son nom quand même? Si oui, comment procéder? Car, d'après ce que j'ai entendu, un enfant qui naît hors mariage ne doit pas porter le nom de ses parents. Meït Ben Nawesh, je voudrais une réponse urgente, s'il vous plaît, car il est à l'écoute cordialement. Tawfiq de Nice. Billahi tawfiq. Bon, ce bébé-là reste toujours, c'est-à-dire un enfant conçu hors mariage. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir le statut d'un enfant légal. Un enfant normal avec le statut du mariage, etc., l'institution du mariage. Mais il reste en quelque sorte son fils. Il peut lui donner en quelque sorte par rapport à la loi française, je ne parle pas de la charia, il peut lui donner... Non, il y a la précision, religieusement. Religieusement parlant, il n'a pas de statut d'être en quelque sorte son enfant légitime. Si on veut, même par rapport à l'héritage, il faut qu'il fasse attention après. Bon, il peut l'élever, il peut le nourrir. Normalement, c'est ça. Mais il peut lui donner des biens, etc. Au futur. Pour le protéger, financièrement parlant. Pour l'héritage de sa mère. L'héritage de sa mère, oui, il peut hériter. Il peut hériter de sa mère. Mais de son père, il ne peut pas hériter. C'est clair. Nous avons au bout du fil Madame Fatiha de Bordeaux. Oui, allô? Bonjour, docteur. Bonjour, marhaba. Je suis la dernière fois j'ai posé une question, mais malheureusement, il y avait une coupure d'électricité par rapport au sujet de l'amana. Si vous vous souvenez de moi. Oui, oui. Alors aujourd'hui, ce que j'ai découvert par médiateur, un frère, mon frère qui habite là-bas en Algérie, parce que j'ai une sœur, elle est résidée ici en France, et j'ai laissé avec la sœur la plus jeune, la dernière, qu'elle habite en Algérie, à Saïda. Et aujourd'hui, ils sont partagés l'amana entre les deux. Et la sœur qu'elle habite ici en France, elle est partie au pèlerinage avec les sous de l'amana. Bref, uniquement on a le hukm الشرعي aujourd'hui بالنسبة لهذه الخيانة وتروح بها حتى البيت الله. Du moment que vous avez qualifié l'acte par khiyana, vraiment ça m'a travaillé jusqu'à... On ne va pas dire que le khiyana est licite. D'accord, c'est clair, madame. On va vous répondre quand même. Bon, Rabbi يعوضك. Déjà la première fois, Rabbi يعوضك بإذن الله تبارك وتعالى. Et puis دعاء المظلوم, c'est-à-dire l'invocation de l'opprimé, est exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, petite parenthèse, docteur Johari, puisqu'elle connaît très bien plus khiyana. Voilà. Donc ça va de soi, de dire qu'il est illicite.
Mais apparemment, elle veut bien que les autres entendent Écoute, ça. Écoutent ça pour c'est ça son but, transmettre le message. Celui qui fait le pèlerinage avec de l'argent sale, c'est comme s'il n'a pas fait ce pèlerinage-là. Lorsqu'il dit labbaik Allahumma labbaik, il y a un ange. Il y a un ange d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui dire La labbayka wa la sa'dayka wa la khayru bayna yadayk maluka haram wa hajjuka haram wa utta ma'zouran ghayra ma'jour. C'est-à-dire بالإثم. Ma'zouran ghayra ma'jour. C'est-à-dire tu vas retourner chez toi après ce pèlerinage-là avec tous tes péchés sur ton dos et Allah ne va jamais t'effacer ces péchés-là, ne va jamais t'affranchir. C'est clair en quelque sorte parce que le pèlerinage déjà c'est un pilier, un grand pilier de l'islam. Il faut qu'il soit effectué avec de l'argent très sain. D'accord. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est, même vous, Maître Migari, الثقة في الوثيقة. C'est à chaque fois, malgré qu'il y ait une confiance entre frères et sœurs, etc., quand il s'agit de grandes sommes, quand il s'agit de grandes amanettes comme ça, etc., ce n'est pas... C'est pas 2000 dinars ou 10 000 ou 20 000 dinars, etc. Quand il s'agit de grandes sommes comme ça, c'est recommandé par إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا. C'est-à-dire essayer d'être comme ça, je sais pas, essayer de l'écrire et d'avoir un papier, même pour les petites sommes. هكذا يقول ربي سبحانه وتعالى, même pour les petites sommes. Hein, vous voyez, je sais pas, un notaire ou là, un avocat ou la jama'a, et les bons comptes font les bons amis, comme disent les autres. Amin, amin. Une autre question, docteur Djouri. Ah bon, nous avons au bout du fil Madame Ruqayya de France. Allô, marhaba. Allô, salam alaikum. Salam, marhaba bik. شكرا بارك الله فيكم في هذا ليميسيون. راه كنفرحوا بزاف في الخارج كنقولوا انتم كنسولوكم على لي كيسيون اللي ما كنعرفوش, كاينين حوايج اللي ما كنعرفوهمش وبغينا نتاكدوا واش هما هادوك. عندي لا بروميير كيسيون. منين كنخرج من داري كنمشي نخدم ما كتكونش عندي الوقت باش نصلي في داري في الخدمه وكنصلي في الطريق. كنصلي سواء في لو بوس سواء في الترام. واش من صلاة؟ صلاة الظهر, صلاة العصر, ودي فوا صلاة المغرب. Ça dépend de la saison, oui. C'est la seule question? لا دوزيام كيسيون. بنتي كانت شحال هذا في رمضان كانت مريضه وكيقول لها الطبيب ما تصوميش وقالت لك بغات تشوف وتعرف واش تريكيبيري دابا برات شويه تريكيبيري داك رمضان ولا تعطي عليه لي زكاه. Ce n'est pas une maladie chronique quand même. Si. Donc c'est l'avis du médecin qu'elle ne jeûne jamais. Des fois, il peut, des fois, comme il guérit, si le ramadan, comme il ne guérit pas, il ne fait pas le ramadan. On ne peut pas savoir quelle maladie. Est-ce que la maladie de Crohn, comme tu l'as dit. C'est pendant la vie. Donc elle a le droit de... Et c'est l'avis du médecin qui compte. Ouais. C'est tout, madame. Ouais, c'est ça mes questions. Barakallahu fikum wa waldikum. Barakallahu fikum, barakallahu marhaba. Allah يبارك فيك Maître Migari. C'est-à-dire pourquoi je lui ai posé la question واش من صلاة. C'est-à-dire s'il s'agissait de صلاة الفجر نسميوها احنا الصبح. Non, صلاة الصبح. Et puis elle commence le trajet vers son travail avant que le temps de la salat, de la prière arrive. Et puis elle ne va jamais arriver au travail qu'après que ce temps-là de la prière soit écoulé. Là,
elle peut faire cette salat-là, elle peut l'accomplir en étant assise, c'est-à-dire avec ses ablutions, etc., le bus, le métro, etc. Parce que chez nous, normalement, les malikites, c'est salat nafila qu'on peut accomplir en étant, c'est-à-dire على ناقة ولا على c'est-à-dire en n'étant pas debout على المركوب, voilà. Mais sinon, pour la prière obligatoire, on doit l'accomplir en étant debout. Et, sauf, bien sûr, s'il y a vraiment cette nécessité-là. S'il s'agit de la prière de... Le déterminant ici, c'est l'écoulement du temps. L'écoulement du temps. Voilà, l'écoulement du temps de la prière. De cette façon, Barakallahu fik. Mais lorsqu'il s'agit de la prière de Dhuhr, مثلا الظهر, quand il s'agit de la prière Dhuhr, on peut la faire après, c'est-à-dire en ayant l'intention de la rassembler avec Al-Asr, même آخر وقت العصر, c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un propos. Et s'il s'agissait aussi de la prière del Maghrib, là aussi, je peux aussi c'est-à-dire la tarder jusqu'à la prière de l'Isha avec l'intention de l'assembler, Jama' al-Ta'khir. Voilà. Et je vais la faire le plus normalement du monde, c'est-à-dire non pas assis, voilà, non pas assise. D'une manière ou d'une autre, il faut يجتهد الواحد في هذا الآخر ما يروحش directement. Voilà. Moi je donne cette permission-là, sauf pour la prière du subh. الضرورات تقدر بقدرها. Juste la prière الصبح. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع. Et pour la deuxième question, vous avez normalement répondu. Oui, du moment que c'est une maladie chronique et que l'avis du médecin, donc elle doit s'acquitter de, c'est-à-dire, c'est pas elle doit s'acquitter, on va préciser ça. يستحب لها. Il est préférable qu'elle fasse sortir la fidya pour chaque journée. C'est une maladie chronique. Elle doit تخرج. وعلى الذين يطيقونه فدية ولا بصح في المذهب المالكي فيها متسع يعني ما مش celui qui ne jeûne pas jamais, qui ne jeûne jamais. أنا يخرج نعم. أنا اللي مستحب يخرج celui اللي جا رمضان ثاني وما نعم. أنا الدواء نعم. في مكان الصوم الدواء برسيزي ان شاء الله هكذا. Oui, elle doit s'acquitter c'est-à-dire pour chaque jour d'une sadaqa fidya, comme ça fidya طعام مساكين. شفنا قلت الإمام يقولها لا شحال صدير. Moi, si c'est en France, normalement, en France, c'est la moitié. C'est ça en France, c'est la moitié de sadaqat al-fitr. Normalement, chaque année, il s'acquitte de sadaqat al-fitr 5 € par personne. Ça doit être 2,50 € pour chaque nécessiteux. Merci. Voilà. Nous avons Nour El-Houda de France. Madame Nour El-Houda, marhaba. Marhaba, bonjour. Bonjour, marhaba. Oui, je vous appelle pour une question, s'il vous plaît. Oui. Oui, ça fait 2 ans, en année 2015. J'ai pas fait le ramadan parce que j'ai accouché. D'accord. Oui, on vous écoute bien. Oui, et là, je ne l'ai pas encore rattrapé. Pourquoi? Et j'aimerais savoir, est-ce qu'il faut juste le rattraper ou payer? Il faut payer, je paye combien par jour? Non, une précision, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'avez pas jusqu'à ce jour-là, vous n'avez pas remboursé parce que vous n'avez pas pu ou la hakdak par délaissement? Par délaissement un peu. En fait, j'étais un petit peu malade, j'ai fait des crises d'épilepsie. Ah, d'accord. Donc, par contrainte, oui. صامت 2016. Vous avez fait le ramadan en 2017 malgré que j'étais enceinte aussi. Ah, et 2016 sans problème. Oui, 2016 je l'ai fait malgré que le médecin il m'a défait le pas, mais comme quand j'ai essayé de le faire, je l'ai fait. J'ai pas eu de problème de santé et tout. Je l'ai fait. Malgré l'avis du médecin, malgré l'avis du médecin. Et là, والوقت هذا.
Docteur Johri, vous voulez poser une Salam question? alaikum, ma sœur. Wa alaykoum salam. Et là, quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes encore malade? Est-ce que vous êtes enceinte jusqu'à présent? Vous avez accouché? Est-ce que vous alitez? Non, qu'il y a une j'allaite pas. contrainte? J'allaite pas à cause de ma maladie. J'ai accouché au mois d'octobre, là, 2016. Oui. Et là, Ah, je peux le faire. Je peux le faire. Normalement, Ah, je peux le vous faire. n'allaitez pas? Non, j'allaite Ouais. pas. Je prends mes médicaments d'épilepsie, mais j'allaite pas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'accord, on va vous répondre, madame. Inch'Allah. Ok, merci beaucoup. merci. Une autre question, s'il vous plaît. Allez, tfadli. Mon mari demande, il m'a dit pourquoi il faut boire assis et il ne faut pas boire à debout, s'il vous plaît. Il aimerait bien savoir pourquoi. Oui. On va vous répondre. Marhaba. La première question. Bon, la première question, du moment qu'elle était malade, Donc, elle doit seulement, bon, l'épilepsie, normalement, elle ne va pas ça met elle connaît bien son cas. voilà, elle connaît bien son cas, elle peut gérer ses journées quand elle rembourse, etc. Elle doit seulement rembourser. Et elle ne s'acquitte pas d'une filière du moment qu'elle avait des empêchements comme ça, successifs, qui ont fait qu'elle a tardé un petit peu de rembourser. Bon, par rapport à la deuxième question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit, c'est-à-dire n'a jamais interdit à quiconque de boire debout. Mais lui, on l'a vu à maintes reprises, quand il avait envie de boire, il s'asseyait comme ça. Mais aussi, parfois, on l'a vu boire debout. Hein? C'est-à-dire qu'il a fait la chose et son contraire. Donc ça reste c'est-à-dire parmi les habitudes du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc si vous l'avez fait, voilà, c'est ça. Vous avez la récompense, le sentiment. Voilà, de suivre sa tradition. C'est vrai, on va dire à 80-90%, à chaque fois que le prophète alayhi sallam voulait boire, et il s'asseyait. Voilà. Mais on l'a vu aussi boire debout. Et puis ça reste peut-être, je sais pas, ça reste aux chercheurs dans la médecine, hein, quel est en quelque sorte l'intérêt, voilà, hein, de boire debout ou de boire assis. Ça, c'est aux médecins de le dire. Mais religieusement parlant, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Même une recommandation, c'est pas vraiment haja muakkada. Voilà, c'est pas une recommandation. Sallallahu alayhi wa sallam, عندها الأجر. Vous êtes récompensé pour le sentiment de Habsina Rasulullah. Alayhi salatu wassalam. Bon, salam alaikum. Ça va? Mohamed de France. Madame Mohamed, allô, marhaba. Allô. Allô, oui, marhaba. Oui, مرحبا بك الله يسلمك. أنا محمد من باريس. مرحبا. مرحبا بك الله يسلمك. S'il vous plaît, éteignez ou diminuez شوية التélé باش تسمعينا. حابة. Voilà, c'est tout le même problème. Éteignez ou diminuer le son à téléviseur. Sinon, il y a un retour. Allô, oui, on vous écoute bien. Bon, attends, il faut que je sors carrément de la pièce. Voilà. شوف أخويا يرحم والديك. راكم تسمعوا فيا؟ Oui, très bien. أنا عندي خويا الكبير. Baba جابنا حنا في 8. On était 8 enfants, 5 filles et 3 garçons. Donc mon père, quand il a décédé, avant de décéder quelques jours ou quelques mois, on ne le sait pas, soi-disant, il a fait la donation, l'hiba, pour tout son bien à ce seul garçon. Oh là là. Oui. Et ma mère, elle a laissé plein de bijoux. Quand ma mère elle est tombée malade ici en France, il a mis les bijoux Amena chez ma grande sœur.
Comme ça, quand ma mère elle part, je partage les bijoux entre vous, les filles, les 5 filles. Donc, le bien de mon père est parti hiba. Les bijoux, il les a pas partagés après le décès de ma mère. Il les a récupérés, soi-disant, dans le but de les partager après. Et après, il a rien fait de tout ça. Quand on l'a réclamé, il a dit qu'elle m'a laissé aussi un testament pour les bijoux, pour mes filles. Donc, on n'a vu aucun papier, ni hiba, ni bijoux, ni que dalle. Alors, wesh الحكم في هذا الشيء هذا. D'accord, madame. Allah, Allah. On va vous répondre, madame. متأسفوا للسلوك هذا لكن دكتور جوهري c'est vrai. Allah يبارك فيك. D'abord, Bon, il y a deux choses à séparer. C'est-à-dire, il y a l'héritage, voilà la part des choses. Il y a l'héritage. Et le testament, troisième. Non, il y a l'héritage de leur défunt père. Hein? Il y a un héritage qui est séparément, c'est-à-dire qui n'a pas de relation par rapport à ce qu'a légué aussi sa mère. On commence par rapport à son père déjà. Malheureusement, elle a fait la donation. La donation, si c'était pendant les derniers jours, les derniers mois, comme vous l'avez dit, voilà, là, vous avez tout le droit c'est-à-dire de faire une procédure judiciaire pour annuler. Parce qu'il se peut que ça soit fmarad al-maut. C'est-à-dire la maladie qui précède la mort. Et là, le juge algérien va prendre en considération cette chose-là. Hein. C'est-à-dire, il donne de la considération al-marad al-muttasil bil-maut. C'est-à-dire vous pouvez recouvrir votre droit. Cette donation n'a aucune valeur. Cette donation normalement n'aura pas de valeur du moment que votre défunt père l'a faite pour votre frère pendant cette maladie-là qui a mené directement à sa mort. Sinon. Voilà. Sinon, s'il avait fait ça lui revient de droit, d'accord, ça lui revient de droit. Qada'an, c'est juste. Qada'an, c'est juste. Mais par rapport à la morale religieuse, normalement, il ne devrait pas faire ça. Et normalement, votre frère aussi, s'il a une conscience par rapport à ce qui va subir son père, parce qu'il n'a pas fait l'équité entre ses enfants, s'il veut en quelque sorte le libérer de ce grand fardeau-là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le refasse lui-même avec sa propre conscience, s'il a une conscience. C'est la gratitude envers son père. Et dire-le le khir, c'est-à-dire il va repartager en quelque sorte cet héritage-là selon les lois de l'héritage. Et concernant, c'est-à-dire l'allégation les bijoux de sa mère, ça c'est un autre héritage. Ça n'a pas de rapport avec l'héritage avec leur père. Hein. C'est un autre héritage. C'est-à-dire ils vont hériter de leur mère, oui, bien sûr qu'elles ont le droit. Et lui aussi, il en a le droit. Qu'il le partage selon les lois de l'héritage. Bien sûr, c'est ça, c'est-à-dire la base. Mais quand il dit que ma mère m'a laissé un testament, etc., le testament ne doit jamais être concrétisé qu'après l'approbation de tous les héritiers. C'est-à-dire, s'il y a des héritiers qui disent non, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit d'appliquer cette parce qu'il y a le hadith on l'applique au sud de لا اسمح لي باش لا هذه وصية للغير. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك, il dit dans un propos la wasiyata li warith, c'est-à-dire n'a pas droit au testament. C'est-à-dire même si quelqu'un écrit un testament ou là il dit un testament oralement comme ça pour quelqu'un qui a une part dans l'héritage, là on va pas l'appliquer sauf avec l'accord de tous les héritiers. Avec l'accord de tous les héritiers, et bien sûr on va en rajouter c'est-à-dire cette condition-là qu'il ne dépasse pas. Et encore, qu'il ne dépasse pas le tiers. Sauf après un deuxième
Accord des héritiers. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais sans l'accord des héritiers, ce testament-là est annulé. Il n'a pas aucune valeur. Oui, les كلاهم خذاهم, c'est-à-dire ما نقولوش يتامى, mais c'est la même sorte. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم بالباطل. Voilà, تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de s'accaparer de quelque chose qui ne nous revient pas de droit. ويسميه أكل أموال الناس بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Docteur Doré, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, messieurs, nous revenons après un instant. Restez avec nous, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله
écoutant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on vous rappelle, nos chers téléspectateurs, que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. لهذا قالوا شيوخ التربية أفضل الذكر لا إله إلا الله. ألا ما كل ما خال الله باطل. باطل. أفضل الذكر لا إله إلا الله. Et au bout du fil, nous avons Madame Fatima de France. Allô? Allô? Allô, marhaba. مرحبا بكم السلام عليكم. Voilà, moi c'était pour une petite question. Yaïchek Cheikh. Oui, oui, marhaba. Voilà, on vous écoute j'ai bien. ma mère, elle nous a laissé 2 enfants, une fille et un garçon. Vous a laissé? Une fille. Ah, Touma, yani. Une fille et un garçon, elle a laissé une fille et un garçon. Ma mère, ça fait 4 ans millimètres. Et moi j'aimais beaucoup ma mère. أنا يما الله يرحمها depuis l'âge de 25 ans وأنا يعني نخدم على يما وخويا. الله يبارك. Donc دروك ma mère elle a laissé une maison où elle a laissé des bijoux, beaucoup de bijoux. أنايا دروك j'ai refait la maison de ma mère, j'ai rajouté 2 étages. قلت ليما الله يرحمها قبل ما تموت وديتها تحج. Je l'ai fait voir Hassan, j'aime beaucoup ma mère. يما كتعزز عليا بزاف. ربي أجرك إن شاء الله. دروك أنا لو بروبليم سي كو أنا لي بيجو اللي خليتهم ما نستحقهمش. أنا جو فولي باش نبني عليها جامع باسكو جي تون qui a fait le premier le rez-de-chaussée pour les hommes. أنا جو voulais rajouter وين نسكنوا حنايا في وادي الهي و je voulais rajouter le premier étage pour les femmes. الله يبارك. Et je voulais demander حبيت نسقسيك شيخ est-ce que je dois dire à mon frère est-ce que tu prends la moitié de tes bijoux ولا تخليني نبني عليهم جامع على يمك. Est-ce que je dois consulter لازم نشاوروا ولا لا؟ ولا دوزيام كيسيون سي كو الدار حبيت نخلي له حقي باسكو ما عنده والو. هو انايا بنيت وشريت في الدار وشريت في البلاد وين كان الحمد لله يعني برزقي بصح هو ما عنده والو ابار لا ميزون تاع ما مير تاع ماما تاع يما وبابا. مي ما حبيتش نخدعوه باش نقول له اعطيني حقي. اش قلتيها؟ نقول له اعطيني حقي الحاج ما عندوش الى غيان ديتو ما عندوش. تما تالمون تما كان عزيز عليها خويا وانا نحب يما ما حبيتش ندورها هي في قبرها. اسكو لو كان نعطي له حقي نسمح له حقي في وجه يما اسكو هذيك الحسنات وحد يما سي تو سكو جو فولي سافوار الحاج باش نفهم راسي باسكو انا يما نقول لك صح كانت عزيزه عليا بزاف وحبيت تمن في الاخره تكون مهنيه. ربي يرحمها ان شاء الله. الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله. ولا سكو جولي ويرحمها بدعائك ان شاء الله وولد صالح يدعو له. كل حاجه ولا ما حبيت انا حقي ما نستحقوش. حبيت بس باش ما نخليش دون لو كيما يقولوا انا دوما جي عندي ولا نروح للبلاد عندي داري انايا جيت avec mes propres moyens الحمد لله. Mais la question c'est par rapport Oui, c'est clair. D'abord, avant de laisser la parole au docteur pour vous détailler, احنا مش le principe. ولا كنقول لك سي نخلي له حقي في وجه يما. اسكو هذيك نديرها صديقه على يما ما نغنوش باسكو انا زوجته ميم انا زوجته بدرهمي ثاني. جي ريان فولي سافوار. انا جي بخي لارجون تاع ما مير تاع واحد الوقت عندها جو لي راجوتي ا مون فرير جو نفو ريان. سكو جو سي كو ما مير تكون هنيه عند ربي. يلحق لها ان شاء الله الاجر وزيد تفرح لانها سي سون فيس كومام. مي احنا دائما لي برانسيب ومن بعد دكتور فافو ابخي فوتر بريميسيون دي سي دكتور يعني احنا on partage pas l'héritage à sa guise. Voilà. كاين des lois. Mais du moment les héritiers. Oui, على بالي كاين. معليش. Tant qu'il y a un consentement. Voilà, انا je ne veux pas حقي تاع الدار. Oui, on a bien compris madame. فهمناك très bien. احنا نعطيك لي برانسيب برك. احنا فهمنا très bien. والدكتور راح يديطاي لك. Mais tant qu'il y a un consentement entre les héritiers, que l'héritage leur revient de droit, كل الصيغ مفتوحه مادام متفقين وراضيين. ولكن قلت انت واحد العباره قلت مانيش حاب نخدعوا معناها كاين حوايج كي لوي ريفيان دو دروا لازم يكون راضي. طون كيل يا ان كونسونتمون بيناتكم والدكتور بركه حيبين لك maître Migari un principe très important dans l'application de la charia dans le domaine de l'héritage. C'est-à-dire les parts qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées dans le Coran, ce sont les parts lorsqu'il y a vraiment litige. Oui. Lorsqu'il y a litige, c'est à la charia de trancher.
C'est-à-dire c'est la règle qu'il ne faut jamais dépasser lorsqu'il y a litige. Mais lorsqu'il y a consentement de tous les héritiers, normalement, le garçon, il doit avoir 2 sur 3, 2 parts sur 3, et cette femme-là, une part sur 3. Mais avec c'est-à-dire leur consentement, ils peuvent même partager moitié-moitié. C'est le consentement des deux qui compte. C'est-à-dire la charia n'est pas contre ça. Surtout lorsqu'il s'agit de faire du bien pour leur... Barakallahu fik. Lorsque vous donnez votre part, et bien sûr avec l'intention de la sadaqa, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'intention qui doit précéder le travail ou l'acte, ou qui doit accompagner l'acte. Quand vous faites la sadaqa pour votre frère de votre part d'héritage, ça sera et pour vous une sadaqa déjà, et puis silat rahim, silatun wa sadaqa, et puis pour votre mère aussi, ça sera une sadaqa parce que vous avez fait l'intention pour elle. C'est-à-dire ما يحرمك ربي لا انتيا ولا هي يعني من الأجر هذاك. Concernant c'est-à-dire ce que vous voulez faire au bled, construire une partie de la mosquée avec cet héritage-là aussi que vous avez reçu, c'est-à-dire après la mort de votre maman, ça aussi, ça rentre dans sadaqa al-jariya, c'est-à-dire, et vous êtes la fille de cette femme-là, ce que vous faites de bien, normalement, c'est-à-dire, même comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, quand j'ai un fils, et je l'éduque avec une bonne éducation. Je lui donne une base d'éducation. Tout ce qu'il va faire de bien, c'est un investissement. C'est un investissement pour moi, pour l'akhira. C'est pourquoi, barakallahu fik, waladun salihun yad'u lahu, mais c'est-à-dire non pas le dua comme ça seulement, mais tous les actes, les bons actes qu'il va faire, il y aura 2 récompenses, et pour lui et pour celui qui l'a éduqué. Que ce soit l'éducation de la part des parents, ou là que ce soit de l'éducation de la part d'autrui. Etc. Ce qu'il va faire, ce qu'il va donner de bien pour les gens, ça va revenir et pour celui qui a fait l'acte et pour celui qui l'a éduqué encore. C'est pour ça que les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va jamais arriver à leur niveau de l'hasanat. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont venus après, lorsqu'ils font du bien, Allah subhanahu wa ta'ala, ce bien-là va le donner encore à ses précédents. Bon, mais seulement, une étage une mosquée, c'est bien pour les femmes. إذا كان ta part suffit, vous n'avez pas besoin voilà. Sinon, ça dépasse votre part, mais elle a dit je lui laisse la part, c'est-à-dire ma part dans la maison. Tout consentement est le bienvenu. Voilà. هيدا وربي يقدركم إن شاء الله على فعل الخير وربي يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. الأم اللي رباتها هاد الناس كيما هادو ربي يرحمها إن شاء الله. الحمد لله. Au bout du fil, nous avons Nawel de France. Madame Nawel, marhaba. Oui. عندنا 4 minutes. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مرحبا. يسلمك خويا، أنا بغيت نسقسيك، أنا متناول من فرنسا وعندي مالادي، عندي ان كونسير، ابو في ان كونسير دو سان. ربي يشفيك. امين يا ربي، شفي كاع المؤمنين. و pour le moment je suis en train de faire une radiothérapie. Oui. Mais toute la semaine pendant 2 mois. بصح كي راني نجي بون دي فوا يا دي زوم كي فون لا راديوثيرابي، دي فوا سي دي فام. وي. مي مانتنون انا مي راني نجي راني نتوضا ونصلي، اسكو صلاتي جايزه ولا لا؟ D'accord. Il va vous répondre, docteur Djouhlima. Merci, c'est gentil. ربي يلطف إن شاء الله.
ويأجرك إن شاء الله. التطبيب, c'est-à-dire tout ce qui est médical, médicinal, etc., ça rentre dans les contraintes. C'est-à-dire même qu'il y ait un médecin, homme, etc., vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui vous fasse cette radio-là, etc., et peut-être vous vous déshabillez devant cette... Il n'y a pas de souci. Essayez seulement de ne pas être seul avec cet homme-là, le khalwa, essayez. Tant que c'est possible. Voilà, tant que c'est possible. Sinon, Allah ghalib,